Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 19 septembre 2018, un trader parle au trader. On a beaucoup de choses à se dire, ça bouge beaucoup en ce moment. Alors, on va rapidement faire le cas du calendrier boursier. Donc, à 10 heures, on a les comptes courants de la zone euro du mois de juillet. Ça peut peut-être un petit peu bouger. Pour les traders, notamment sur la livre sterling, on a l'inflation du mois d'août à Londres. Pour les traders, indices classiques, ça n'a quasiment aucune importance. Et puis, bien entendu, aux États-Unis, 14h30, c'est ce qui est le plus important, les mises en chantier, les permis de construire pour voir un peu la dynamique du secteur, de ce secteur aux États-Unis et les comptes courants du deuxième trimestre américain. Je précise qu'à 15 heures, il y a un discours de Mario Draghi lors d'une conférence sur le thème Faire réussir l'Union économique européenne, mais cela n'a généralement absolument aucun impact. Ce sont des discours qui sont très convenus, bornés. Il n'y aura pas d'annonce surprise, loin de là. Mario Draghi est invité une fois ou deux par semaine à faire ce type de discours dans diverses associations ou rencontres, et ça n'a jamais d'impact puisque c'est une parole qui est parfaitement maîtrisée et qui est, j'allais dire, hors BCE. Donc il ne faut pas en faire un cas du tout. Pour mon trading, très rapidement, ça s'améliore un tout petit peu après le choc de la semaine dernière. Là, depuis le début de la semaine, j'en suis à presque 1800, un petit peu plus. 1800 euros de gains sur les deux premiers jours. Je traite de manière extrêmement prudente à un lot au lieu de 4 lots. Mais voilà, ça, je reprends petit à petit le scalping besogneux et rigoureux que je fais classiquement. Voilà, donc ça c'est plutôt bien cette courbe là, et ça aussi c'est voilà, c'est plutôt bien. Donc on va essayer de faire comme ça toute la semaine, et puis la semaine prochaine on y va de manière intense. Pour l'analyse, alors je vous avais parlé hier qu'il y avait peut-être une possibilité que le Nasdaq aille chercher les 7550, son pivot mensuel. Ça a été le cas. Il est même passé légèrement au-dessus du point pivot mensuel pour ensuite baisser légèrement. Donc on est vraiment sur un bon trend sur le Nasdaq. Il essaye de rattraper les plus hauts de la semaine dernière. Et on peut voir qu'il lui reste encore du chemin à parcourir, mais là on a vraiment un beau rebond sur la middle S1 mensuelle, au-dessus du point pivot mensuel. Les bougies 4 heures restent positives, donc on va peut-être avoir une tentative de retour à nouveau sur le point pivot mensuel. On va regarder maintenant le Dow Jones. Hop, on va mettre les graphiques 7 ans, ils sont... non, pardon. Hop. Donc alors le Dow Jones, c'est très impressionnant puisqu'il a breaké le plus haut du mois précédent qui était aussi un objectif, et il l'a breaké de manière vraiment extrêmement importante. Il est maintenant sur les 26 340, il n'y a plus rien qui le retient. On le voit vraiment bien. On peut se mettre même en unité journalière. Et on voit que ça reste extrêmement important. Alors, unité journalière, on a bien breaké, rebond sur la middle R1 mensuelle, plus haut du mois précédent, et peut-être aller chercher, se rapprocher de la R1 mensuelle. En tout cas, il n'y a pas de signe du tout d'essoufflement sur le Dow Jones. Pour le DAX 30, on le voit aussi, là on remonte depuis 6 jours, alors de manière assez lente hein, pour sa part. Pour le DAX, on voit qu'il est loin d'avoir récupéré les 12 500 points où il avait commencé à chuter, mais il rebondit plutôt bien. Lui aussi, on le voit là en une heure, après avoir pris appui sur le plus bas du mois précédent. Il a repris 80 points, donc c'est quand même pas mal. Est-ce qu'il va passer au-dessus des 12 200? Ça va être la question du jour. Là, on a 12 224 dans le collimateur. Et en ce qui concerne le CAC 40,
Alors le CAC 40, lui aussi, hein, il se porte bien. Je vous avais signé le niveau des 5250 qui permettait de faire rebond. Et là, depuis, il est vraiment sur ce niveau des 5250, au-dessus, 5003, et surtout, il se maintient au-dessus de 5350. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ici la middle SA mensuelle qui servait vraiment de zone de range. Et puis là, on a cassé le range, on est revenu dessus, on a une réaction très violente sur la middle SA mensuelle pour vraiment rester au-dessus. Donc là, on a un signal qui a pas mal d'acheteurs, en tout cas sur le CAC 40. Alors pourquoi tous les indices se mettent à monter? Cela s'explique par la guerre commerciale avec la Chine qui est vue d'un bon œil pour les investisseurs. Pourquoi? Donald Trump a effectivement taxé les Chinois, mais au lieu que ce soit 25%, ils sont taxés de 10%. Donc on a vu ça comme un signe positif pour négocier. Et la réaction chinoise a été modérée, très modérée, puisqu'elle taxe pour 60 milliards des produits américains, alors que Donald Trump avait taxé pour 200 milliards, donc un petit peu en dessous. Et la taxation devait être entre 5 et 25%, et les taxations sont beaucoup plus basses. On n'a pas non plus ce niveau de 25%. Donc chacun a quelque part fait un petit effort, et c'est ça qui rassure les marchés en se disant qu'ils continuent à se taxer, mais c'est beaucoup moins fort que les 25% annoncés. Donc c'est qu'il se passe quelque chose, donc c'est qu'ils essayent vraiment de trouver une solution. Et la course à l'escalade, hein, on se croirait quasiment dans la guerre froide où tout le monde voulait avoir le plus d'armes atomiques possible. L'escalade semble en tout cas se ralentir de manière très nette, et donc on est peut-être encore loin d'un accord, bien entendu, mais en tout cas ils essayent de ne pas mettre de tension supplémentaire, et certainement de négocier. Chacun quelque part a fait un petit geste envers l'autre en ne taxant pas les produits de l'autre de 25%. Donc ça a été salué par le marché, et donc une sorte de soulagement, ce qui explique cette vague haussière, notamment sur le Dow Jones 30 de manière très marquée, un rebond sur le Nasdaq qui n'est pas encore sur ses plus hauts, et puis les indices européens qui en profitent, qui montent aussi, même s'ils n'ont pas la même dynamique. On voit que le DAX 30 a plus de mal pour monter, parce qu'il reste encore attaché aux problèmes, notamment sur la taxation des voitures européennes. C'est un dossier qui n'est pas réglé du tout entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. On a fait à peu près le point. Je reviendrai vers vous avec une vidéo vous présentant ma nouvelle interface de trading. Là, vous l'avez un petit peu sous les yeux. Et puis, on verra ça plus en détail. Sur ce, belle journée à vous et bon trade surtout.